Bonjour les Padawans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Docteur Aphra, l'agent caché de Dark Vador. Je suis en compagnie de Basile. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de partager la vidéo, c'est très important. C'est parti. Du coup, juste avant de commencer notre explication, on vous précise que l'histoire qu'on va vous raconter est tirée des comics Dark Vador de 2015 et de quelques autres, donc il y aura du spoil. Cette histoire prend place entre l'épisode 4 et l'épisode 5, peu après la destruction de l'étoile de la mort, par les rebelles. À un moment où Vador, après certains échecs, perd un peu la confiance de son maître Dark Sidious, et il est mis à l'épreuve sous les ordres de l'amiral Taguet. Il n'apprécie pas du tout d'être mis de côté et cherche à faire ses preuves. Pendant une mission d'attaque d'une base rebelle, il affronte des droïdes conçus par Aphra qui donnent pas mal de fil à retordre aux impériaux. Il décide alors de retrouver Aphra pour qu'elle lui construise une armée personnelle de droïdes. Parce que pour lui, les droïdes sont loyaux. Ce qui est en réalité vrai vu qu'ils sont programmés. Il faut savoir que c'était extrêmement important pour Dark Vador que ce projet reste secret. Il ne voulait pas du tout que l'empereur ou quelqu'un d'autre l'apprenne. Il la trouve finalement dans un astéroïde où était enfermée une matrice de personnalité 000, et il lui soumet sa demande en précisant qu'il avait été impressionné par son travail sur les droïdes qu'il avait détruits auparavant. Elle active au passage les droïdes 000 et BT1 qui sont tous les deux des droïdes assassins extrêmement dangereux, et elle ainsi que Vador deviennent leurs maîtres. Il se dirige ensuite sur Geonosis, où une rumeur circule à propos d'une usine de droïdes encore en activité. C'était en fait une ruche géonosienne qui produisait des créatures mi-droïdes, mi-géonosiennes. Imaginez le truc. Vador, Aphra et les droïdes s'en emparent. On assiste ensuite à un moment assez intéressant après qu'Aphra ait mis au point la fabrication de droïdes. Quand, après avoir terminé son travail, elle demande à Vador s'il compte la tuer maintenant ou plus tard, puisqu'elle lui est désormais inutile. Ça montre qu'Aphra est un personnage très compétent, en plus d'être talentueuse, puisqu'elle précise elle-même qu'elle avait anticipé ce moment depuis qu'elle avait aperçu le taille de Vador, et elle se doutait très bien du sort que Vador allait réserver à un témoin. Cependant, Vador décide de ne pas la tuer en lui disant qu'elle avait été très efficace et que tant qu'elle le servira correctement, elle n'aurait rien à craindre. Elle accomplit ainsi secrètement plusieurs missions pour le Seigneur Sith qui sont dans les comics mais plus liées à l'histoire de Vador. Mais elle aide par exemple à se procurer des crédits en faisant équipe avec des chasseurs de primes comme Bossk ou IG-90, en faisant exploser un astéroïde sur un transport impérial. Le but étant de faire croire à un accident puisque tout ça doit rester secret. Cet argent servait généralement à payer divers chasseurs de primes que Vador employait pour diverses missions. Et surtout, elle aide Vador à retrouver la trace de Luke, dont Vador a récemment appris qu'il était le père, et cherche à le former pour prendre la place de l'empereur. Le but décide quoi. Ils vont par exemple sur Tatooine visiter la maison d'Obi-Wan Kenobi où Luke avait combattu Boba Fett auparavant, ou aussi sur Naboo ou en torturant une personne qui va exister au dernier moment de Padmé. Il confirme les soupçons de Vador, selon lesquels Padmé serait la mère de Luke. On précise que Dark Vador n'a pas dit au docteur Aphra qu'il était le père de Luke. Elle finit à un moment par découvrir que Luke se situe sur Vrogasvas, où il y aurait apparemment un ancien temple Jedi. En échappant de peu à la capture des impériaux, ayant découvert le vol du transport et la recherchant pour ça. Elle est sauvée de justesse par Dark Vador qui ne voulait surtout pas l'avoir capturée à cause de toutes les choses qu'elle entreprend pour lui. Cependant, cette planète est en fait un poste rebelle, et Vador sort de l'hyperespace face à 3 escadrons de chasseurs. Il accuse Aphra de l'avoir trahi, mais leurs communications sont coupées par les rebelles. Aphra décide donc d'aller apporter son aide à Vador, puisqu'elle est terrifiée à l'idée que le Seigneur Sith vienne se venger. Elle dit elle-même qu'elle préfère affronter l'armée rebelle que de s'attirer la colère de Dark Vador. Bien sûr, Vador parvient à s'en tirer. Il s'écrase sur la planète après que Luke lui ait foncé dedans. Et il fait même un véritable massacre en tuant plus d'un millier de rebelles ce jour-là. Aphra arrive finalement sur Vograsvas et Vador lui ordonne de trouver Luke et de lui amener pour qu'elle se fasse pardonner. Elle y parvient grâce à l'aide de Triple Zero qui se faisait passer pour C3PO. Han Solo, qui était présent, cherche à aider Luke, mais c'est un demi-succès puisque Luke parvient à se libérer, mais il laisse Han et Chewie en très mauvais état. Les impériaux commencent ensuite à arriver sur la planète et l'équipe de Leia ainsi que les rebelles restants décident de s'enfuir.
Afra pense les piéger et prévient Vador qu'elle a capturé Luke, mais Leia arrive derrière elle et l'assomme. Afra passe ainsi quelque temps dans une prison rebelle et elle promet à Leia qu'elle s'en évadera en très peu de temps de toute façon. Cependant, la prison se fait attaquer à un moment par des assaillants décidés à tuer tous les prisonniers et toutes les personnes s'opposant à eux. Leia décide donc à contre-cœur de libérer Afra pour qu'elle puisse les aider à résister. Et Afra se montre encore une fois très efficace puisqu'elle reprogramme par exemple un des droïdes assaillants pour qu'il les aide. Après la situation sous contrôle, Afra parvient à s'échapper. Et alors qu'elle allait s'enfuir, elle est rattrapée par Leia qui la met en garde que travailler pour Vador la mènera sûrement vers la mort. Puis elle finit par l'éjecter par une capsule de sauvetage. On précise quand même qu'Afra dit à Leia qu'elle aurait pu la tuer plusieurs fois, mais qu'elle a décidé de ne pas le faire. Ça nous montre aussi que c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, qui sait ce qu'elle veut, et qu'elle n'hésite pas à le faire si elle en a envie. De son côté, Vador, qui a appris la capture de son agent, ne veut surtout pas qu'elle puisse révéler à qui que ce soit ses projets. Il envoie donc un message à des chasseurs de primes et leur ordonne de lui ramener Afra en précisant que peu lui importait si il la ramenait morte ou vive. Ce moment est plus lié à Vador qu'à Afra, mais il est quand même intéressant puisque c'est un impérial travaillant pour Vador, l'inspecteur Tanot, qui retrouve finalement Afra et propose à Vador qu'il s'entretienne à ce propos. Le seigneur Sith s'y rend très préoccupé, mais Tanot, qui était maintenant au courant de tout le complot de Vador, lui dit qu'il ne compte pas le dénoncer, puisqu'après avoir travaillé avec lui un moment, et ayant découvert à quel point Vador était tenace et sans pitié, il en conclut que Vador serait la meilleure personne désignée pour diriger l'Empire. Il indique donc à Vador qu'Afra se cache dans les steppes cosmataniques et Vador décide quand même de l'éliminer pour être sûr de ne laisser encore une fois aucune preuve et témoin. Vador envoie donc Triple Zéro et BT1 chercher Afra pour l'amener en sûreté sur le croiseur de Vador pour qu'ils puissent l'interroger. Ce qu'ils font bien sûr en massacrant tout sur leur passage comme ils savent le faire. Et Afra leur rappelle ensuite qu'après avoir rempli l'ordre prioritaire de Vador, c'est-à-dire la ramener sur le croiseur, ils devaient ensuite obéir à ses propres ordres puisqu'elle est aussi leur maîtresse. Elle s'apprête à leur demander de la faire sortir d'ici le plus vite possible quand elle pense soudain à une idée encore meilleure. Elle décide de se rendre sur le croiseur de l'empereur qui se trouvait à proximité et était attaqué pour l'aider et tout lui raconter en profitant au passage que Vador soit occupé à repousser les assaillants. Elle compte s'attirer la sympathie de l'empereur en dévoilant les choses que Vador a entrepris en secret pour qu'il puisse la protéger de son apprenti. Elle ne révèle quand même pas un point important, l'intérêt de Vador pour Luke, dont elle ne sait pas qu'ils sont liés puisque Vador lui a caché. Cependant, son plan ne marche pas tout à fait comme prévu, puisqu'après avoir repoussé l'attaque, Vador se rend auprès de l'empereur, mais au lieu de le réprimander, Sidious félicite Vador pour ses initiatives et il est content de voir que son apprenti soit capable d'œuvrer dans l'ombre et le secret comme le veut la voix des Sith. Pour lui, Vador vient de prouver sa valeur alors qu'il commençait à douter de lui après ses échecs. Il laisse donc Vador s'occuper d'Afra avant de le rejoindre plus tard et celle-ci se retrouve donc dans une très mauvaise posture. Vador est très en colère qu'Afra l'ait trahi et en plus il n'a plus besoin d'elle puisqu'il a trouvé la confiance de l'empereur. Il l'emmène donc dans un sas d'éjection pour l'expulser dans l'espace puisqu'il lui avait précisé que c'était sa pire crainte et que si il devait la tuer, elle le suppliait de le faire avec son sabre laser. Vador ne lui laisse donc pas du tout cette chance puisqu'il l'éjecte sans pitié dans le vide de l'espace. C'est donc la fin pour le docteur Afra. Ou pas, puisque cette dernière avait prévu que Vador ne se montrerait jamais magnanime et qu'il finirait par la tuer en l'éjectant. Elle se fait donc récupérer par ses droïdes qui la placent immédiatement en sécurité dans une cuve à Bacta. Elle avait finalement réussi à s'échapper de l'emprise de Dark Vador, puisqu'elle savait qu'elle n'aurait la paix que si Vador était sûr de sa mort après l'avoir tué lui-même. La vidéo est maintenant terminée. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un deuxième épisode sur le docteur Afra, parce qu'on peut vous en faire un. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications. Likez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars.
Et n'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord pour pouvoir parler avec des fans de Star Wars, apprendre des trucs sur Star Wars, participer à des sondages ou des discussions. C'est vraiment très très intéressant, alors je vous encourage à rejoindre le Discord. Le Discord c'est AIDOSW, le lien est dans la description. À la prochaine.